Mes amis, après une très longue interruption, je vais vous surprendre. Nous allons reprendre ce qu'on appelle un Mahamar de Chassidut, un enseignement de Chassidut et un enseignement de Chassidut Chabad du dernier rabbi de Lubavitch. Et c'est un enseignement d'une profondeur inimaginable qui est fondé sur un texte très très ancien qui s'appelle Petach Eliyahu. C'est un texte qui contient des secrets inimaginables que beaucoup de personnes lisent ce texte-là en araméen. Ils le lisent, moi-même personnellement je le lis aussi tous les matins au tout début de la prière du matin. Il y en a qui le disent même au début de la prière de l'après-midi. C'est un texte, encore une fois, qui est l'un des plus mystérieux, des plus profonds de ce qu'on appelle les secrets de la Torah. Ce texte-là s'appelle Petach Eliyahu, c'est-à-dire que Eliyahu a révélé. Et après, il commence à révéler des choses absolument incroyables sur les profondeurs les plus cachées de la Torah. Et pourquoi Eliyahu? Parce que d'après notre tradition, c'est le prophète Eliyahu lui-même, celui qui viendra annoncer la délivrance finale. C'est lui-même qui a révélé ce texte. Et encore une fois, un texte d'une profondeur absolument incroyable. Et on va commencer aujourd'hui et ces cours vont nous accompagner, j'espère, pendant très 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 longtemps, parce qu'on va aller très 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 doucement, parce que chaque mot, chaque lettre, chaque espace entre chaque lettre mériterait des milliers d'heures d'enseignement, et je n'exagère pas, sincèrement je n'exagère pas. Ceux qui m'écoutent et qui connaissent un petit peu ce texte comprendront à quel point ce que je dis est vrai, parce que finalement il nous faudrait plusieurs vies pour pouvoir véritablement commencer le commencement des explications de ce texte-là. Et donc le rabbi de Lubavitch donc a donné un enseignement d'une profondeur absolument incroyable sur cet enseignement, Petach Eliyahu, Eliyahu a révélé. Et bien évidemment, comme je viens de l'expliquer, on va aller doucement pour révéler des notions qui sont absolument extraordinaires. Maintenant, si vous me demandez qu'est-ce qu'il me prend tout d'un coup de revenir sur des enseignements de Chassidut, je vous répondrai tout simplement que la réponse est simple, je suis un homme. Et un homme authentique n'est pas un robot qui peut toute sa vie rester dans les mêmes choses et enseigner les mêmes choses et ne jamais bouger de l'intérieur de ces mêmes choses qu'il ne cesse d'étudier et enseigner. Un homme véritable se renouvelle constamment. Un homme véritable change constamment. Un homme authentique ne peut pas rester constamment enfermé dans une même vision des choses. Il va, il vient, il revient, il repart, il se renouvelle. C'est ça un homme authentique. Pourquoi? Parce que être un homme authentique, c'est être attaché à la Torah authentique. Et la Torah authentique est immense, elle est infinie. Et des fois, on se pose une question, mais comment en une vie je vais pouvoir tout étudier, tout enseigner? Et alors je vais là, et je reviens, et j'arrête, et je reprends. Pourquoi? Parce que c'est ça la Torah, la vraie. Ceux qui s'enferment dans une seule petite partie de la Torah sont en vérité des robots, ce ne sont plus des hommes. Parce qu'il est absolument impossible et impensable et insensé d'imaginer que ma vision de la Torah, dans laquelle je suis enfermé toute ma vie, c'est toute la Torah. C'est absolument impossible. On a eu des milliers de maîtres d'une authenticité dont on ne peut même pas commencer à parler. Et chaque maître a révélé des enseignements inimaginables. Aucun maître, aussi grand soit-il, n'a pu englober toute la Torah dans ses enseignements. C'est absolument impossible. Chacun a su, parmi les maîtres authentiques, prendre une partie profonde, essentielle, authentique de la Torah et la dévoiler à ses élèves et la dévoiler dans toutes les générations. Mais personne ne peut avoir toute la Torah.
Et donc un homme authentique, automatiquement, ne peut pas rester figé dans une seule vision des choses, aussi profonde, aussi vraie, aussi puissante soit-il. Combien de maîtres immenses avons-nous eu dans ces dernières générations? Parmi ces maîtres, mes maîtres à moi personnellement, le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev, le Rav Kook et d'autres. Mais aussi grands soient ces maîtres, ils sont arrivés à révéler l'authenticité d'une partie de la Torah, mais pas de toute la Torah, c'est absolument impossible. Et je vais vous révéler quelque chose, même le Mashiach lui-même ne pourra pas être, on pourrait dire, la source de toute la Torah. C'est absolument impossible, d'ailleurs, comme on va le voir dans ce texte du Rabbi de Lubavitch, qui lui-même va commencer à nous expliquer que finalement la véritable essence de Dieu, qui contient, elle, toute la Torah, personne ne peut l'atteindre. Personne. Et en vérité, l'une des raisons pour lesquelles le Maître du monde nous a limités, nous les hommes, c'est justement pour que chacun d'entre nous comprenne qu'on a besoin de l'autre. On a besoin de Rabbi Nachman de Breslev, c'est impossible de comprendre la Torah sans lui. Mais on a aussi besoin du Rabbi de Lubavitch, et on a besoin d'un autre Rav, et d'un autre Rav, et d'un autre Rav. Et tout ça dans le but de créer l'unité. Ça veut dire de montrer et de comprendre qu'aucun homme ne peut être unique et peut tout contenir. C'est absolument impossible. Et malheureusement, 99,9% des hommes sur Terre, juifs, non-juifs, laïcs, religieux, tous s'enferment dans une catégorie, tous s'enferment dans un système. Ma pensée politique, ma pensée idéologique, ma pensée philosophique, ma pensée religieuse, mon maître, mon rabbi, mon rave. Et c'est pour ça que finalement le monde est devenu un monde de robots. Il n'y a plus d'êtres humains sur Terre. Parce que personne ne cherche l'unité. Personne ne cherche à prendre de lui et de lui et de lui et de lui et de lui. Et de construire l'unité. En comprenant que chaque enseignement n'est qu'une partie qui complète un autre enseignement, que chaque maître n'est qu'une partie de la Torah qui complète un autre maître, et ce maître un autre maître, et quand on a l'ensemble de tous les enseignements, on commence à s'approcher de la véritable Torah. Rares sont ceux qui comprennent ça. C'est pour ça que dans notre peuple, comme dans tous les peuples, tout le monde est enfermé dans son système et personne ne bouge. Et moi, toute ma vie, c'est ce que j'ai recherché, l'unité. De prendre de l'un, de l'autre, et de montrer, et de comprendre, et de ressentir comment l'un complète l'autre. Et qu'en vérité, comme un puzzle, tu construis la grande image, tu construis la vraie Torah. Et donc, on revient maintenant à cet enseignement du Rabbi, l'un des plus grands maîtres de tous les temps. Je vais vous révéler quelque chose. Le Talmud, le Zohar révèle que l'âme de Moshe Rabbeinu revient dans chaque génération. Elle n'a jamais quitté ce monde. Ça veut dire que dans les 2 ou 3 plus grands de la génération se trouve une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu. Je dis une partie parce que comme on le sait, l'âme est composée de différents niveaux. Il y a le Nefesh, il y a le Ruach, il y a la Neshama, il y a la Chaya, il y a l'Echida, il y a 5 niveaux. Et chacun de ces 6 niveaux se divise en 10 parties, qui se divisent en 10 parties. Ça veut dire qu'une âme, en vérité, peut se réincarner dans des milliers et des milliers de personnes. Et chacun va prendre une partie de cette âme. Par contre, les grands maîtres de chaque génération méritent de recevoir une grande partie de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et c'est absolument évident, et un jour le monde entier le comprendra, que le Rabbi de Lubavitch possédait en lui, il était lui-même la réincarnation de peut-être les parties les plus élevées de l'âme de Moshe Rabbeinu. Comme l'enseignent encore une fois nos maîtres depuis des millénaires, que l'âme de Moshe Rabbeinu se réincarne dans les géants de la génération, dans chaque génération. Donc on a affaire à un géant que de toute façon personne ne peut même commencer à comprendre le commencement du commencement du commencement du commencement de ce qu'il était véritablement. Et il a dévoilé des enseignements d'une puissance, d'une profondeur. Il nous faudrait des millions et des millions d'années pour commencer le commencement du commencement de les comprendre. Sans compter aussi toutes les actions qu'il a faites dans sa vie. Tout de suite après la Shoah, lui-même a failli être arrêté plusieurs fois pendant la Shoah. Quand il était en France, il est arrivé à quitter la France d'une manière complètement miraculeuse et en pleine guerre, arrivé en Amérique. Il était poursuivi, recherché. Et lui-même, après la Shoah,
est on pourrait dire peut-être le principal auteur de la reconstruction du peuple juif sur le plan thoraïque, essentiellement après la Shoah. Comme on le sait, il a envoyé des élèves à lui partout dans le monde pour reconstruire la Torah qui s'était complètement effondrée pendant la Shoah et après la Shoah. La majorité des Juifs ne voulaient même plus entendre parler de Dieu après ce qu'ils venaient de traverser. Je parle bien sûr du monde ashkénaze, surtout du monde ashkénaze. Et il a reconstruit. Donc véritablement, un être qui portait en lui l'étincelle de la délivrance finale, c'est absolument évident. Qui peut douter de cela? Tout le monde le comprend, tout le monde le reconnaît. Et ses enseignements aussi sont d'une profondeur inouïe, inimaginable. On pourrait prendre un seul enseignement et y passer toute sa vie. Pas que, étudier d'autres choses aussi, mais sur cet enseignement pour arriver véritablement à le comprendre. Et donc l'enseignement que j'ai choisi, Petar Eliyahu, encore une fois, et comme je l'ai répété, d'une profondeur inouïe, il contient tous les secrets de la Torah, à un niveau que le Mashiach lui-même commencera à dévoiler pour faire le tikkun du monde, pour faire la réparation du monde. Et on va commencer, on va d'abord lire le texte lui-même de Petar Eliyahu, enfin les quelques phrases que le rabbi explique, parce que le texte de Petar Eliyahu est très très long, mais le rabbi n'a pris que les 3-4 premières phrases du texte qu'il va expliquer, qui contiennent en vérité tout ce que Eliyahu révèle dans son long texte qui fait plusieurs pages. Excusez-moi, le café turc est tellement bon que je ne peux pas m'en passer. Et donc, on va lire, traduire, et après on va commencer à lire les explications du rabbi lui-même, et au fur et à mesure, on va expliquer, mais encore une fois, je ne peux pas faire un cours d'1 heure sur des notions aussi importantes, 1 demi-heure, 40 minutes, mais par contre, croyez-moi, et je m'engage véritablement, cet enseignement va nous accompagner pendant très très longtemps parce que il est d'une profondeur inouïe. On ne peut pas se permettre de consacrer trop de temps parce qu'après on va passer à côté de l'essentiel. Alors, Petar Eliyahu ve'amar. Eliyahu, le prophète Eliyahu, a révélé. Il dit, c'est en araméen, Ribon Almin, maître du monde. Il s'adresse au maître du monde et il dit Ant u chad velo bechushban. Même la traduction est difficile. Tu es unique et tu ne rentres dans aucun compte. Comme on va le voir, le rabbi va expliquer, tu ne rentres dans aucun compte signifie que tu ne fais pas partie de toutes les autres choses que l'on va expliquer par la suite. Tu es au-dessus de tout. Par exemple, donnons un exemple simple. Voilà, je suis en train de regarder la pièce dans laquelle je suis. Je vois un meuble, je vois une table, je vois des chaises, je vois un fauteuil, je vois un tapis. Donc, chacune de ces choses-là fait partie de l'ensemble. Un meuble, une table, des chaises, un tapis, un fauteuil et plus encore. Donc, chacune de ces choses fait partie du conte. Mais ici, Eliyahu révèle, tu es unique et tu ne fais partie d'aucun conte. Ça veut dire que tu es complètement, totalement au-dessus de toute possibilité de te faire rentrer dans des normes quelles qu'elles soient. Tu es au-dessus de tout. Tu es inatteignable. On continue. Antu ila al kol ilahin. Tu es au-dessus des choses les plus élevées qui existent. Bien sûr, il fait allusion aux notions spirituelles, les mondes les plus élevés, les mondes spirituels, les forces spirituelles les plus élevées. Et il dit, donc d'abord, tu es unique et tu ne rentres dans aucun compte. Et après, tu es au-dessus de toutes les choses les plus élevées qui existent. Sur le plan, encore une fois, spirituel. Stima al kol stimin. Tu es plus caché que les choses les plus cachées. Ça veut dire même les secrets les plus incroyables, les plus mystérieux, les plus inaccessibles, tu es encore plus caché que ces secrets-là. Et en vérité, c'est plus que caché. Le mot utilisé, c'est satoum. Ça veut dire inatteignable.
Tu es encore plus inatteignable que les secrets les plus inatteignables. On continue. Lit marshava tfissa barklal. Aucune pensée, aucune intelligence, aucune sagesse ne peut t'atteindre. And'u, et on termine le texte choisi par le rabbi. And'u de afikat eser tikunim bekarinanu neser sfiran. Et c'est toi qui as fait sortir de toi les 10 forces constructrices que l'on appelle les 10 sphirotes avec lesquelles tu as créé le monde. Donc je fais juste un petit résumé avant de commencer l'explication du rabbi lui-même, un petit résumé de ce qui est dit. Eliaou présente Dieu comme quelque chose qui est au-dessus de toute compréhension, complètement fermé, inaccessible, inatteignable, qui ne rentre dans aucune catégorie, quelque chose qui est complètement en dehors de toute notion, de toute compréhension humaine, de toute description humaine, inatteignable. Alors, et après, comme on va le voir, il conclut en disant, mais malgré tout, de cette source que tu es, qui est inatteignable, qui est complètement fermée, que personne ne peut atteindre, c'est de cette source que sont sortis, donc de toi, l'inatteignable, de cette source sont sorties les 10 forces, appelées les 10 sphirotes, les 10 attributs divins, les 10 énergies créatrices avec lesquelles tu as créé l'ensemble des mondes. Donc, comme on verra, le rabbi va parler énormément de cette notion, comment de l'inaccessible, l'inatteignable, l'inconnu, le fermé de fermé, peuvent sortir des forces créatrices qui vont nous créer. Et nous qui sommes limités, qui sommes visibles, qui sommes compréhensibles, que l'on peut atteindre, comment même le mot, ce que je veux dire n'est pas juste comment de l'infini peut sortir le fini. Comment de l'inaccessible peut sortir le limité, c'est-à-dire nous, les hommes, les créatures, les mondes. Vous remarquerez, on va juste faire un petit compte, mais je réexpliquerai cette notion-là plus profondément encore. Combien de choses sont nommées? On reprend, on va compter ensemble. Tu es unique et tu es en dehors de toute dimension que l'on peut décrire, calculer. Première notion. Après, tu es plus haut que ce qui est le plus élevé. Après, tu es plus fermé que tout ce qui est fermé. Aucune pensée ne peut t'atteindre. Et c'est de toi que sont sorties les 10 forces créatrices que l'on appelle les 10 sphirotes. Vous remarquerez que Eliaou donne 5 descriptions d'Hachem. Mais comme on le verra, et on reviendra sur cette notion-là, la première, en vérité, c'est l'essence, de laquelle émanent 4 dimensions. C'est-à-dire, tu es plus haut que ce qui est le plus élevé, tu es plus fermé que tout ce qui est fermé, ça veut dire tu es plus caché que tout ce qui est caché, aucune pensée ne peut t'atteindre, et de toi sont sortis les 10 sphirotes. Et donc, comme va l'expliquer le rabbi, mais je voulais faire une sorte de préface, je ne sais pas si c'est le mot exact, avant de le voir. Tu as la première dimension qui est tu es unique, et après de toi sont sorties 4 dimensions qui sont encore une fois, tu es plus haut que ce qui est le plus élevé, tu es plus caché que tout ce qui est caché, aucune pensée ne peut t'atteindre, et de toi sont sortis les 10 sphirotes. Vous remarquerez que les 4 dimensions qui sortent de la première, en vérité, correspondent aux 4 lettres du nom divin. Le nom divin a 4 lettres, un Yud, un He, un Vav et un E. Le nom que l'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit. Mais pourquoi on appelle le nom divin? Parce que quand j'appelle quelqu'un, très bien, je l'ai défini. Mais d'un autre côté, je n'ai pas défini son être, son essence. Je m'appelle Chaim, vous m'appelez Chaim ou Rav Chaim, peu importe. Mais c'est pas parce que vous m'appelez Chaim que vous savez exactement qui je suis. Parce que mon essence est complètement déconnectée de mon nom.
Et comme je l'expliquerai bientôt, si seulement moi je me connaissais moi-même. Qui se connaît, qui arrive à atteindre son essence et à pouvoir savoir vraiment qui il est. Donc c'est pour ça qu'il y a d'abord l'essence de Dieu, qui elle s'appelle Chad Velo Bechushban. Elle est complètement au-dessus de toute compréhension, de toute définition, de tout compte. Elle est unique. Et rien, et absolument rien ne peut lui ressembler et l'égaler. Et puis après, de cette essence sortent 4 rayonnements qui correspondent à son nom, qui forment son identité. Et c'est quoi l'identité de Dieu? Mais l'identité ne veut pas encore dire son essence, comme le soleil avec ses rayonnements. Les rayons de soleil ne sont pas la source de la lumière. Le rayon de soleil, quand il arrive ici sur Terre, va monter au plus à 50 degrés, un peu plus, un peu moins. Mais par contre, la boule elle-même fait des millions de degrés. Il n'y a aucun lien entre le rayon de soleil et la source de laquelle le rayon est sorti. De la même manière, le nom n'est pas encore l'identité de l'essence de l'être lui-même. Bien que le nom définit plus ou moins l'être, mais pas son essence. Et donc l'identité de Dieu, telle que Eliaou l'explique, se définit dans 4 catégories qui correspondent aux 4 lettres du nom divin. Et ces 4 catégories sont encore une fois, tu es au-dessus de ce qui est le plus élevé, tu es plus caché que tout ce qui est caché, aucune pensée ne peut t'atteindre, et de toi sont sorties les 10 forces créatrices. Voilà l'identité de Dieu telle que Eliaou la représente. Il y a des secrets inimaginables dans cette notion-là. Mais déjà, je suis arrivé à vous montrer, et c'est encore une fois une introduction, oui, c'est le mot que je cherchais, pas une préface, une introduction à ce que va expliquer le Rabbi, que dans cette définition d'Eliaou, il parle d'abord de l'essence, je sais que je me répète, mais c'est très important, qu'il appelle unique et au-dessus de tout compte, et après 4 rayonnements de cette essence, qui sont l'identité, le nom, à 4 lettres, 4 dimensions, qui définissent Dieu de la manière la plus parfaite, bien que nous ne comprenons rien à ce que nous disons, mais c'est l'identité de Dieu. On commence maintenant à voir ce que va dire le Rabbi. Mais on ne va pas, encore une fois, trop s'apesantir. Je préfère couper les cours en 10, 20, 30 cours, plutôt que d'être trop long et après personne n'arrivera véritablement à retirer le message. Umevaer kvod mori bechotni, le Rabbi va rapporter un enseignement de son beau-père, c'est-à-dire l'avant-dernier Rabbi, le Rayatz, Bema Amaro, dans un enseignement qu'il avait donné le Yutet Kislev. Yutet Kislev est une grande date chassidique. Le Baal Hatanya avait été emprisonné, il avait été dénoncé, on avait colporté sur lui des choses complètement fausses, le tsar l'avait fait arrêter, il avait été en prison et il a été libéré. Le Yutet Kislev, on est au mois de Kislev, le Yutet Kislev c'est dans quelques jours. Et donc le beau-père du Rabbi, l'avant-dernier Rabbi de Lubavitch, avait donc donné un enseignement ce jour-là, le Yutet Kislev, et il avait dit la chose suivante. Shechashiv kan kol hamadrigot sheme'atzmut orensof ad eser sfirot de atzilut. Le beau-père du Rabbi a expliqué que dans ces 5 phrases, l'essence et les 4 rayonnements, sont inclus en vérité toutes les dimensions de Dieu, depuis son naissance jusqu'à l'apparition des 10 forces créatrices qu'on appelle les 10 sphirotes, les 10 énergies qui vont créer tous les mondes, jusqu'à ce monde et l'homme dans ce monde. Ça veut dire que finalement, ce que l'Oriatz veut dire, c'est que dans ces 5 phrases, j'ai commencé à l'expliquer moi aussi, enfin, j'ai rien expliqué, je ne fais que dire ce que nos maîtres disent. Dans ces 5 phrases, il y a une description de Dieu tel qu'il est au niveau de son essence jusqu'au Dieu créateur. Ça veut dire, comme on le sait, l'essence de Dieu est complètement au-dessus de sa dimension créatrice, mais il y a aussi sa dimension créatrice, qui est la dernière étape, les 10 sphirotes.
les 10 attributs divins. Et pour pouvoir arriver de la dimension de l'essence de Dieu qui échappe complètement à toute ombre de compréhension, pour passer de l'essence au Dieu créateur, il va falloir passer par 4 étapes qui sont l'identité de Dieu. Tu es au-dessus de tout ce qui est élevé, tu es complètement caché, aucune pensée ne peut t'atteindre, et après on arrive à la dimension créatrice, tu es celui qui a fait sortir de toi les 10 forces créatrices. Alors il commence à expliquer. Ant ou chad ou atzmut orensof. La première phrase, tu es unique et tu ne rentres dans aucun compte, comme je l'ai expliqué, fait allusion à l'essence du orensof, l'essence de la lumière infinie. Ou beketer, et au niveau de la sphira qui s'appelle keter, ça fait allusion à pnimiut à keter, à l'intériorité du keter. La première de toutes les sphirotes, c'est le keter, la couronne, traduction, qu'on appelle en hébreu atik, celui qui est complètement en dehors d'eux, qui est complètement déconnecté, qui n'a aucun lien avec. Alors rien que sur cette explication de la première phrase, et il n'a pas fini, il va encore ajouter, on pourrait s'arrêter, mais sincèrement, et je ne plaisante pas, des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, et même dépasser l'infini. Et je n'exagère pas. Tout simplement parce que tout ce que je peux expliquer aujourd'hui n'est même pas le commencement du 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 commencement des milliards et des milliards de fois du commencement du commencement. Mais à notre niveau de créature finie, et nous n'avons aucune sagesse authentique qui peut nous permettre de décrypter réellement ces textes-là, à notre humble niveau, qui n'est même pas celui de la poussière, on va essayer d'expliquer quelque chose. Et on terminera le cours pour aujourd'hui. Il explique que la première phrase fait allusion à l'essence du Or En Sof, à l'essence de la lumière infinie. Alors je vais commencer par la fin, et après on reviendra à l'essence. C'est quoi le Or En Sof? Alors d'après tous les secrets de la Torah, tel que c'est expliqué dans le Zohar et surtout dans l'un des plus grands commentaires du Zohar qui est le Ari HaKadosh lui-même, le Or En Sof est cette énergie première qui émane de l'essence de Dieu, cette énergie première qui contient les 10 sphirotes, les 10 énergies créatrices. Et pourquoi cette lumière première s'appelle le Or En Sof, traduction lumière infinie, qui n'a pas de fin? Parce que, je vais donner tout de suite un exemple après au niveau de l'homme, parce que c'est la raison pour laquelle on a un verset dans la Torah qui dit « Zot HaTorah à Adam », ça veut dire que Dieu a créé l'homme de manière à ce que tous les principes les plus profonds, les plus incroyables, les plus inaccessibles de la Torah se trouvent dans l'homme. Et quand tu comprends l'homme, tu arrives à comprendre la Torah. Chacun à son niveau, bien sûr. C'est pour ça que la Torah dit « Zot HaTorah à Adam ». Tu veux comprendre la Torah, regarde l'homme. L'homme est le modèle de la Torah. Mais bien sûr, faut-il encore qu'il soit capable de comprendre ce que c'est un homme. Et donc, cette lumière première s'appelle la lumière infinie parce qu'elle contient une infinité de possibilités qui vont après se réduire à 10 forces créatrices. Je vais donner un exemple simple que le Rabbi reprendra dans d'autres Mahamars, si je ne me trompe pas dans ce Mahamar aussi. Prenons la volonté chez l'homme. La volonté est une force infinie, parce qu'elle contient une infinité de possibilités. Donnons un exemple. J'ai les moyens de m'acheter un appartement, je veux m'acheter un appartement, je veux m'acheter une maison, peu importe, je veux m'acheter un endroit où j'habite. Ça, c'est ma volonté.
Cette volonté contient des milliers de possibilités, même plus. Je peux décider de vouloir une maison, je peux décider de vouloir un appartement. Maintenant, dans la maison elle-même, il y a des milliers de maisons possibles. Dans l'appartement lui-même, il y a des milliers d'appartements possibles. Au niveau de la forme de la maison, de la forme de l'appartement. Après, dans quel endroit, dans quel pays, dans quelle ville, à quel endroit dans la ville. Donc ça veut dire que j'ai au départ la volonté de m'acheter un lieu d'habitation. C'est la première énergie, la première conscience qui sort de moi. Mais après, il va falloir que je limite cette volonté jusqu'à ce que je définisse clairement l'endroit, dans l'endroit, la ville, le pays, le lieu précis, et ce que va être mon lieu d'habitation, une maison, un appartement, à quel étage, de quelle manière, combien de pièces, etc., etc., etc. Jusqu'à ce que je finalise ce qui au départ était une volonté qui pouvait contenir des millions de possibilités d'interprétation. Après, je vais limiter à quelque chose de très précis. C'est pour ça que la volonté au départ s'appelle Or En Sof. Une lumière, une énergie infinie, jusqu'à ce que je le limite. C'est exactement ce qui va se passer au niveau de Dieu. Il a au départ, dans son essence, une volonté de créer, mais jusqu'à ce que la création se précise et se limite à ce qu'elle va devenir par l'intermédiaire des 10 forces, ni 11, ni 9, ni 8, ni 15, des 10 forces qui vont sortir de cette volonté première, on est au début dans l'infini, et après on se limite à 10. Et, comme on le verra plus tard, ces 10 en vérité contiennent toutes les facettes de l'infini, mais c'est 10 quand même. Donc, la lumière, je n'ai pas encore expliqué l'essence, mais la lumière pourrait correspondre, la lumière infinie correspond à l'homme, dans l'homme, pardon, à sa volonté. Maintenant, j'ai pris l'exemple d'une maison, mais en vérité, j'ai pris le niveau le plus bas. Mais la volonté de construire ma vie, la volonté de faire du bien, la volonté de construire le monde, la volonté d'accomplir la volonté d'Hachem. Je parle maintenant de volontés qui sont à des niveaux qui définissent véritablement l'homme. Parce que l'homme, c'est pas « je veux construire une maison ». L'homme essentiel, c'est « je veux réaliser la mission pour laquelle j'ai été créé ». Alors quand je me pose la question « je veux réaliser la mission pour laquelle j'ai été créé », mais cette mission-là, c'est du Or En Sof, c'est une énergie infinie. Parce que même si je ne vais vivre que 120 ans, j'ai une infinité de choses à faire pendant ces 120 ans, une infinité par rapport à moi. Je pourrais même plus compter. Si vraiment j'arrive à trouver le pourquoi de mon existence et ce que je dois faire. Donc, cette énergie, cette volonté de me réaliser contient une infinité de choses. Mais quand je vais commencer à réaliser, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, on peut commencer à compter. Parce qu'il va falloir forcément que je limite cette volonté de savoir pourquoi j'existe. Je vais devoir le limiter à l'intérieur de la mission que Dieu m'a confiée. À tous les niveaux. Au niveau du travail, au niveau du bien que je vais faire dans le monde, au niveau de quelle femme je vais épouser, de combien d'enfants je vais avoir, où je vais vivre, etc. Tous les aspects, pas seulement l'aspect spirituel, même l'aspect matériel. Tout va commencer après à se limiter à l'intérieur du cadre de la mission que Dieu m'a confiée. Donc la volonté fait allusion au Or En Sof, qui après se concrétise dans l'action. Et alors, qu'est-ce que c'est l'essence du Or En Sof? L'essence du Or En Sof, ça c'est déjà beaucoup plus compliqué comme on le verra à partir du prochain cours, c'est l'essence de mon être. Parce que la mission que Dieu m'a confiée, quand j'arrive à la trouver, elle est forcément liée au secret de mon existence. Pourquoi Dieu m'a créé moi? Parce qu'il attend quelque chose de moi.
Cette attente, c'est ma volonté de savoir pourquoi j'existe. Ça, c'est la lumière Or Ein Sof. Mais avant cette volonté de savoir pourquoi j'existe, j'ai d'abord mon être qui a été créé pour une mission précise. Cet être qui est la source de ma prise de conscience, qui est la source de ma volonté, cet être-là, c'est mon essence. Et cet être-là, qui le connaît? Est-ce que je peux comprendre qui je suis véritablement? Qui je suis véritablement? Il est plus facile, d'une certaine manière, d'arriver à comprendre avec le temps, avec les années, pourquoi j'ai été créé. Mais qui je suis véritablement, dans le secret de la pensée de Dieu? Qui je suis véritablement? Ça, c'est pratiquement inatteignable. C'est pour ça que Eliyahu dit, au sujet de Dieu, et c'est même vrai au niveau de l'homme, comme je viens d'expliquer, Zot à Torah Adam, si tu veux comprendre la Torah, regarde dans l'homme, qui est le modèle des choses les plus élevées. C'est pour ça que l'homme a été créé à l'image d'Elohim, parce qu'il contient dans son microcosme les secrets les plus grands de toute la création jusqu'à Dieu lui-même. Et bien, de la même manière qu'un homme peut plus facilement, un homme sur des milliards, mais ça existe malgré tout, la possibilité de ressentir, de comprendre, de prendre conscience du pourquoi j'existe, ça c'est ce qu'on appelle le Or Ein Sof, la lumière infinie. Mais comprendre qui je suis véritablement, dans ce monde-là jusqu'à la délivrance et peut-être longtemps après encore, ce n'est donné à personne. Personne ne peut savoir qui il est véritablement. Personne. Notre essence est complètement cachée. Elle est complètement déconnectée de ma prise de conscience de ce que peut être à la rigueur ma mission. Ça veut dire, encore une fois, c'est plus facile de comprendre ce que je dois faire que de comprendre qui je suis. Et c'est pour ça que Eliyahu commence en parlant de Dieu. Il est un, unique, et en dehors de toute possibilité de le faire rentrer dans quelque catégorie que ce soit. Il est complètement au-dessus de tout compte possible. Et comme encore une fois, l'homme est l'image de la Torah, dans l'homme on retrouve cette notion aussi, que je peux savoir pourquoi j'existe, mais je ne saurai jamais qui je suis véritablement, au niveau de mon essence première, qui je suis. Vous remarquerez, pour terminer, on reprendra cette notion la semaine prochaine, que la première phrase que Dieu adresse à Abraham, il lui dit « Lech lecha » va vers toi. La première fois que Dieu dit à un homme, essaye de savoir qui tu es. Pas seulement quelle est ta mission, mais lech lecha, qui es-tu? L'essence d'Israël a commencé avec cette phrase, savoir qui on est. Parce que ça, c'est la prise de conscience la plus inaccessible qui existe. Savoir qui on est. Puisque même au niveau de Dieu, c'est absolument impossible de savoir qui il est dans son essence. Mes amis, on va s'arrêter là. Je veux juste préciser qu'on n'a encore rien commencé, on n'a encore rien dit. Ce cours n'est même pas le commencement du commencement avant le commencement de tous les commencements. Mais malgré tout, on va avancer. Et j'espère qu'avec les cours qui vont suivre, petit à petit, on va commencer à dégager des messages fondamentaux pour atteindre des secrets inimaginables qui permettront à chacun d'entre nous de se réveiller véritablement et d'atteindre chacun à son niveau le Or Ein Sof qui est en lui, c'est-à-dire cette lumière infinie qui est sa propre volonté de savoir ce qu'il doit faire. Et peut-être que certains d'entre nous arriveront à s'approcher de leur essence véritable et de savoir véritablement qui ils sont. Merci au Maître du monde de nous avoir donné la force de pouvoir à notre niveau expliquer des textes aussi inimaginables. Merci au Rabbi d'avoir été le canal de dévoilement de lumière à ce point inimaginable. Et on se retrouve bientôt pour la suite de ce cours.